Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais parler des vies antérieures et de la médiumnité globalement, enfin des perceptions qu'on peut percevoir par rapport à soi. Alors, les vies antérieures, donc c'est quoi? Donc bon, petit rappel, hein, vous avez votre âme, l'esprit et donc le corps humain. Voilà, vous vous incarnez, clac, ici, vous êtes la petite personne que vous êtes aujourd'hui, votre petit personnage, mais il y a plein d'autres petits personnages tout autour, mais comment ça se fait que vous arrivez à capter ça et que vous vous dites, bah, c'est moi ça aussi, pourquoi c'est vous? Pourquoi ça serait vous? Eh bien tout simplement parce que l'âme, en fait, elle est éparpillée, vous n'êtes pas juste, votre âme, elle n'est pas concentrée que sur vous, hein. L'âme, en fait, elle est éparpillée dans plein d'êtres, plein d'esprits comme ça, hein, on va faire comme ça, et en fait, qui, eux, ont chacun une création unique, qui est un corps humain unique. Donc, en fait, vous, aujourd'hui, bah, vous êtes la personne que vous êtes relié à votre âme, mais il y a des autres personnages, des êtres uniques, et qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont, eux également, reliés à la même âme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes tous interreliés. C'est un peu étrange tout ça, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est vraiment très très grandiose. L'âme, elle est loin, loin, loin. Souvent on évoque, oui, mon âme, je parle à mon âme. Non, vous parlez à votre esprit. Voilà, vous avez votre corps physique et l'esprit, mais on ne se relie pas à l'âme comme ça, mais quand même, quand on est en éveil spirituel, vous voyez, lorsqu'on commence à chercher cet alignement et on fait un travail sur soi, on va aller capter l'âme, en fait, qui est donc, on capte tout l'ensemble des autres parts de nous, des autres vies, vous voyez. Et donc on se retrouve, surtout pour les personnes qui commencent à avoir les capacités qui s'ouvrent, pour ceux qui ont des visions, et ben on se retrouve souvent projeté dans des visions de nos VA. Voilà, donc on se retrouve dans les yeux de l'autre. Donc moi ça m'arrive souvent, hein. J'ai eu beaucoup de travail à faire là-dessus avant, parce que je m'en mêlais les pinceaux, je comprenais plus rien, j'étais en train de faire à bouffer. D'un coup je me retrouve au milieu d'un champ de bataille sur un cheval avec une épée, wouh, et tout, et moi je suis là avec ma spatule pour remuer les pattes, enfin, et c'est un peu perturbant tout ça, hein, et on sait pas trop quoi en faire. Je fais quoi alors? Je massacre les pattes avec mon épée? Enfin, on est un peu emmêlés, mais c'est vraiment comme ça qu'on le vit en plus, hein. Donc voilà. Donc il faut savoir faire un petit peu la part des choses là-dedans. Alors quand vous le percevez, vous voyez, voilà, il y a toujours des résonances à prendre par rapport à l'émotion, à essayer de poser votre propre truc dans votre système. Et ça, c'est un travail un peu plus en profondeur, en se disant, ben voilà, j'accepte de voir des vies antérieures de moi, seulement si j'ai une résonance là-dedans, si j'ai une vérité à apprendre pour ici et maintenant. Souvent, lorsqu'on rencontre par exemple une personne avec qui on a un lien karmique, donc qu'on a une vie antérieure qu'on a partagée avec la personne, on va se rappeler de ces souvenirs-là, justement. Et donc là, on va se dire, oula, il y a eu ça, il y a eu ça, mais c'est juste une case de compréhension, c'est un point de regard en plus qu'on vous apporte. Il n'y a pas de quoi en faire un drame en se disant, oh là là, là-bas, il y a eu ça, il faut que je m'en occupe et tout. Vous n'avez pas à vous en occuper. Parce que normalement, quand on est normaux, on est terre à terre, on ne capte rien du tout. Tout ça, en fait, on s'en fout, on ne le sait pas. Donc tout ce que vous ne savez pas de manière classique, naturelle, vous n'avez pas forcément l'utilité. Mais enfin, donc il faut le prendre plus comme des petits films, l'accepter de se voir comme ça, et puis c'est tout, voilà, c'est rigolo aussi, et puis des fois, on se dit, bah tiens, là-bas, il s'est passé des trucs affreux dans cette vie-là, aujourd'hui, je devrais peut-être faire le contraire pour rééquilibrer les deux. Vous voyez, c'est souvent ça un peu la résonance, mais ça ne va pas chercher plus loin que ça, il n'y a pas de quoi en faire un fromage non plus. Alors, ce qu'il faut savoir également, ce sont les parts de soi. Qu'est-ce que sont les parts de soi? Parce que souvent, bah voilà, on se retrouve avec un visuel, mais on ne comprend pas. Alors, ce qui se passe, c'est que émotionnellement, on est un capteur à émotion. Ça, vous le savez. Donc là, je repars un peu sur l'explication vraiment globale de l'univers vibratoire. Vous n'êtes qu'un canal à émotion. Vous êtes constamment, on vous envoie, votre âme, votre être, vous envoie des émotions qui vous traversent, et vous, bah, votre libre arbitre réside à accueillir cette émotion et de l'accepter selon votre libre arbitre. En fait, il réside là-dedans, notre libre arbitre, hein. Donc vous avez plein d'émotions qui viennent comme ça. Lorsqu'une émotion vient, mais que pour X raisons mentales, égotiques, blablabla, vous ne pouvez pas l'accueillir et vous ne pouvez pas en fait cautionner cette émotion-là et d'en faire quelque chose dans votre réalité, dans votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait une part en déni de vous. Pourquoi? Parce que cette émotion-là, il n'y a rien qui disparaît dans l'univers. Imaginez cette émotion-là qui va être là dans vos corps subtils, tout ça, va aller créer un petit monde avec un personnage en résonance avec cette émotion-là, et qui va créer un tas de scénarios pour pouvoir... Cette émotion-là, elle a besoin de vivre quelque part. Et comme elle ne peut pas vivre en vous, dans votre réalité, elle va se créer un petit monde en fait à elle-même. Sauf qu'elle est toujours dans le plan subtil. Elle n'est pas traduite dans la réalité de la matière.
Et donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on a des parts de soi comme ça? Lorsqu'on a la médiumnité ouverte justement, où on va capter ça, on va le voir et va se passer quoi? On va y porter de l'intention, on va le regarder, et sauf qu'on va le regarder d'un mauvais angle de vue, parce qu'on va le regarder comme une réalité, comme une vie antérieure, et donc qu'est-ce qui s'en découle? Et ben on déroule un petit film et un petit film et on accroche et on accroche. Ce qui se passe en fait, c'est juste une mécanique de notre psyché. Mais comme on ne le sait pas, on prend ça comme une vérité de vie antérieure. Tandis que vous êtes juste en train de voir visuellement votre mental en train de modeler une émotion. Parce que tout est vibratoire, il n'existe pas de matière mise à part ailleurs dans notre réalité 3D. Donc toutes les matières comme ça que vous voyez en fait, ben c'est la modélisation en fait de votre mental. Voilà, vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'ego, parce que votre ego a également besoin de ressentir des émotions ailleurs que ne vous autorisez pas ici pour X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on fait une vidéo de 50 heures. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous expliquer. Et comment faire la part des deux? Et bah ça, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que ça se présente exactement de la même manière. Votre cerveau, votre mental en tout cas, enfin vos yeux visuels, que ce soit vos yeux humains et que ce soit votre troisième œil, ça reste un œil. Et donc nous, humainement, on est foutus comme ça. On a besoin de voir quelque chose pour l'assimiler à une réalité, puisque ce que tu vois, c'est vrai. Ça, c'est dans notre tête, ça, c'est ok. Donc lorsqu'on voit un truc, c'est que c'est vrai. Et à partir de là, eh bien, si vous avez des visions d'un univers parallèle créé par des parts de vous qui est en fait de l'ordre de l'imagination, vous pensez que c'est une vie antérieure, parce que les vies antérieures vont se projeter, vont se proposer visuellement de la même manière. Et donc c'est là que c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses. Alors quand on n'a pas les bonnes compétences justement pour capter la subtilité des deux, il faut vérifier. Vérifier. Ne jamais s'asseoir en fait sur ce qu'on perçoit comme étant une réalité totale et que indiscutable. Ne pas savoir se remettre en cause, c'est déjà c'est un manque d'intelligence, et donc ça prouve qu'on est dans l'ego. On accepte le regard de l'autre sur soi lorsqu'on est certain de ce qu'on est, et que ça ne va pas nous perturber pour autant. Et si ça vous perturbe que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas la réincarnation de Cléopâtre ou de Marie-Madeleine, tout ça elles aiment bien, les filles lumineuses elles aiment bien Marie-Madeleine, si on vous dit que vous n'êtes pas ça, pourquoi l'émotion en vous est colérique? Pourquoi vous êtes agacé? Pourquoi vous vous sentez agressé ou dénigré? C'est ça qu'il faut aller voir. Pourquoi avoir cette émotion-là? Pourquoi votre ego a eu besoin de créer avec votre mental une réalité où vous êtes cet être-là? Et pourquoi ne pas accepter, etc. Vous voyez, ça c'est le travail en fait de la clairvoyance sur les gens. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous... Donc, ah oui, pour les personnes qui souhaitent vraiment, beaucoup on est dans l'engouement. Je veux connaître mes vies antérieures. On veut tous connaître du fantastique nous concernant. On est tous dans l'ego de vouloir nous valoriser, parce que c'est vraiment ça. C'est totalement égotique de vouloir je veux voir ceci, je veux voir cela. Alors évidemment en disant je veux voir les vies antérieures, voilà, souvent les gens ils viennent voir oui, quelles sont mes vies antérieures, je voudrais savoir, etc. La bonne question est de savoir pourquoi on veut savoir. Est-ce qu'on va chercher quelque chose parce qu'on a quelque chose en nous qui est dysfonctionnel et on se dit tiens, peut-être que dans une vie antérieure j'ai quelque chose à aller voir, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Là on est sur la clairvoyance de soi et le travail sur soi, là c'est ok. Parfois voilà, on rencontre une personne avec laquelle on a des liens karmiques, des liens dans d'autres vies, et on sent qu'il se passe quelque chose et on a envie de savoir justement pour apporter non pas de l'eau à notre moulin, mais tout simplement d'apporter en fait plus de clarté sur une relation. Ça oui. Par contre quand vous êtes là dans l'engouement, ouais je veux savoir qu'est-ce que j'ai été et tout, alors si vous dites à une personne, alors bizarrement, tout le monde est ok pour se voir dans des vies de prestige et tout ça, par contre personne est ok de voir qu'il a été un pauvre mendiant, un minable ou une pute ou va savoir quoi. Donc là personne est là, non, ah non c'est pas moi, ça c'est pas moi j'ai été ceci, moi j'ai été cela. Donc bon voilà, ça c'est un petit peu le côté égotique. Donc posez-vous les bonnes questions, pourquoi aller chercher ce genre d'informations? Est-ce que c'est vraiment bien utile? Et encore autre chose, donc il y a aussi alors, les personnes qui sont un peu confuses parce qu'elles vont aller capter de l'information dans les annales akashiques, donc, ce qui est en fait comme une grande bibliothèque de toutes les informations contenues du grand tout de l'univers. Alors tout est là, une bibliothèque. Les personnes vont aller capter là-bas dedans.
Donc leur ego, leur mental qui est toujours actionné parce que voilà, je sais pas, je parle de Cléopâtre parce que j'en ai vu des milliards de filles qui veulent toutes être Cléopâtre, c'est fou celle-là, je sais pas pourquoi, moi je l'aime pas. Enfin, et donc elles vont aller capter en fait l'égrégore ou les pensées ou la story de Cléopâtre dans les mémoires. Dans les mémoires. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc ils captent l'information, ok, ils la lisent comme un bouquin. Ok, mais comme ils n'ont pas la compréhension totale de ce qu'ils sont en train de capter comme information et d'où ça vient et qu'est-ce que c'est, et ben qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, ah bah ça, c'est moi, voilà. J'ai capté cette information parce que je suis Cléopâtre, donc j'ai toutes ces mémoires, j'ai ces ressentis, j'ai ces trucs. Il n'y a pas photo, c'est moi. Mais en fait, non. Ce sont des mémoires que vous êtes en train de capter, c'est comme si vous lisiez un bouquin. Donc voilà, vous savez, tout ce monde de la médiumnité, de la spiritualité, j'aime bien le comparer à un petit bébé qui, voilà, pour moi la médiumnité c'est un peu ça. C'est comme un bébé à qui vous faites voir en fait un briquet, vous l'allumez, il est là, waouh, pour lui c'est magique, vous voyez, c'est fabuleux, une flamme qui sort, un petit truc, maman, elle racle une petite roulette, et là on a une flamme et tout, mais le bébé, lui, il est fasciné. Quand vous grandissez, vous vous rendez compte qu'en fait dedans c'est du gaz, qu'il y a un truc, et qu'il n'y a rien de sorcier, que c'est juste un bout de plastique qui permet d'allumer une clope. Donc vous voyez, la médiumnité, lorsqu'elle s'ouvre, c'est une chose, c'est un monde fabuleux, c'est Walt Disney, mais en fait, finalement, c'est juste un manège mécanique. J'aime bien faire ce parallèle-là. Quand on devient grand, on comprend que, quand on a grandi, on arrive un peu dans un éveil et on a plus d'angle de vue et qu'on accepte la clairvoyance, parce que la clairvoyance va nous permettre justement de déglinguer en fait le fantastique là-dedans, donc va vous permettre de grandir et d'avoir un point de regard plus adulte sur toutes ces perceptions, et ben là on se dit ah bah ouais, bah en fait j'étais un peu naïf, voilà, c'est pas grave, hein, faut se regarder avec compassion à ce moment-là. Moi-même je l'ai fait, j'ai aussi été dans ce déroulé, j'ai tout vécu, tout ce que je vous raconte là, les conseils je vous les apporte, je vous les donne parce que moi-même je l'ai vécu, sinon ça n'aurait aucun sens, sinon je vous en parlerai même pas. Et donc moi-même j'ai été un peu en confusion, en allant voir des parts de moi, en créant des choses, voilà, c'est juste que notre psyché est une machine extrêmement complète et on n'utilise que 10% de notre cerveau. Donc le subconscient, l'inconscient, tout ça, en fait on oublie. On va se dire, ah bah c'est le fabuleux, c'est le subtil, c'est le machin. Mais en fait vous avez une cervelle qui vous permet de vous faire croire à un tas de trucs. Vous voyez, ne serait-ce que les enfants, comment ils font. Quand un gamin il s'ennuie par exemple, et qu'il est un peu dénigré par ses parents, ou je sais pas, il est mis à l'écart, il n'a pas d'amis, il va s'enfermer dans sa chambre, et il va prendre un bâton, et il va s'imaginer être un chevalier avec un sabre et qu'il a combattu des trucs. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vivre des reconnaissances, des émotions, et donc il se les crée avec son monde imaginaire. Eh bien, la médiumnité, lorsqu'elle est happée par le mental et l'ego et qu'elle n'est pas située dans des bonnes cases de compréhension, et lorsque vous n'avez pas en fait ce travail de vous vraiment en structuration interne pour bien recevoir l'information, bah, la médiumnité finalement se transforme en fait dans un échappatoire de la vie réelle. Donc le danger là-dedans, c'est quoi? Bah finalement c'est de griller de la cervelle, parce que moi j'ai vu des gens qui étaient de très bons médiums, mais à force de s'inventer des trucs, de capter de l'information, de mélanger l'énergétique avec l'imagination, tout ça, ça grille votre cervelle et vous devenez réellement starbé. Et là en fait on va vous donner des vrais cachets et ça va être prouvé. Il y a des gens qui vont passer 5 heures en tailleur à méditer, à chanter des mantras au lieu d'aller s'occuper de leur gosse et d'essayer d'aller à la communication avec le monde et essayer d'aller bien. Ils vont être là atterrés dans des douleurs et appeler le dieu soleil ou je sais pas quoi pour qu'on vienne les aider, les sauver. Mais vous voyez, c'est toujours ça. Faites attention à votre psyché, parce que la frontière entre la folie et la réalité et la bonne perception est extrêmement fine. Donc, faut faire gaffe à ça. Quand on dit justement de faire taire l'ego, c'est pas abattre l'ego, il faut abattre l'ego au quotidien. Non, faire taire l'ego, oui, faire taire le mental, oui, pour être dans l'instant T, dans le cœur, lorsqu'on reçoit de l'information. Pour être sûr que l'information qui va être conduite ne sera que purement émotionnelle et donc pourra être vraiment traduite avec l'être, le cœur, mais le corps, vous voyez. Le corps ne ment pas. Oui, parce que le cœur, corps, hein, c'est pas le cœur, oh là là, bon, bon. Donc voilà, donc par contre, si vous avez pas si vous avez votre ego et votre mental qui vont aller scotcher cette information, sans découdre des stories à l'infini, c'est juste une mécanique de votre psyché qui s'enclenche. Voilà, donc je voulais un petit peu apporter ces précisions-là, non pas pour
pour mettre un coup de panique et d'accuser des médiums, quoique voilà, c'est juste un manque de compréhension et de hauteur. Donc faites attention à ça, recentrez-vous toujours sur vous, faites-vous accompagner par des clairvoyants, voilà, parce que ça c'est très important. Avant de capter, encore une fois je le redis, avant de capter et de faire quelque chose en médiumnité, si vous n'avez pas fait un travail de structuration de votre intérieur pour bien capter les informations et pas partir en plein délire et devenir complètement starbé, c'est vraiment impératif de faire un travail avec un vrai clairvoyant. Donc j'aimerais également citer Christophe Meta, dont j'indiquerai en parallèle sur ma page pro le lien pour dès qu'il aura réactivé son site internet, qui est donc le professionnel qui m'a structuré moi, hein, et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc bah, je lui dois tout. Si ma clarté, ma clairvoyance et mes capacités en sont là où elles en sont aujourd'hui et que je suis quelqu'un de bien structuré, c'est grâce à lui. Donc si je peux vous envoyer envers quelqu'un, ça sera envers lui. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous marquer ses coordonnées au passage, voilà. Et donc voilà, faites un travail sur vous s'il vous plaît, sinon vous allez tous venir complètement starbés. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas à me poser vos questions et prochainement, je parlerai donc également de formation, de petits modules pour vous accompagner dans le développement personnel aussi et donc dans la structuration des capacités de médiumnité. Je vous fais tous de gros bisous et à très vite.